Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama dans le Hambol pour une prise de contact avec les populations de cette région. Et c'est la ville de Dabakala, théâtre de cette rencontre. Comme il est de coutume en matière de visite dans une localité, les civilités précèdent toujours la cérémonie officielle. Ici, l'option choisie par Jean-Claude Kouassi, des rencontres de proximité. D'abord au corps préfectoral, ensuite les maires de la région et enfin les députés et les conseillers régionaux du Hambol. Des rencontres de proximité nourries d'échanges sur les réalités à chaque niveau d'instruments de développement local. Nous avons échangé avec lui et il nous a donné la certitude qu'il sera à notre écoute et nous avons donné aussi la garantie que nous serons disponibles pour lui pour mener à bien la mission qui lui a été assignée par le président de la République. Depuis sa nomination, nous sommes donné les moyens d'aller lui rendre les civilités à sa résidence à Abidjan pour le féliciter et nous mettre à sa disposition aux côtés donc des ministres Ali Koulibaly et Kamara Thomas pour travailler en symbiose. Nous avons des doléances, nous sommes là pour lui exprimer nos besoins et donc nous attendons. Après les civilités, le ministre-gouverneur sur les lieux de la rencontre avec toutes les couches sociales de la ville mobilisées pour la circonstance. Jean-Claude Kouassi est revenu sur les missions des ministres-gouverneurs, non sans parler de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le district va être chargé de contrôler, de coordonner et de réaliser ce qui n'est pas fait au niveau de la commune et au niveau de la région. Nous sommes face à une règle de la subsidiarité qui veut que ce qu'on sait faire à un niveau, on ne le fasse pas à un autre niveau. En sorte que, même dans la rareté, nous optimisions l'utilisation de l'argent du contribuable qui nous est confié. Après Dabakala, dans le Hambol, le ministre-gouverneur sera à Bouaké pour la même cause. Vous l'avez connu sûrement par son concept le pistolero, mais l'artiste Matidola a plusieurs cordes à son arc. L'artiste fait parler son cœur à travers sa fondation. Son représentant Kone Kalito a fait un don de kits scolaires aux élèves les plus méritants de Boboua Baouan dans le département de Daloa. Il s'agit pour sa fondation de faciliter les conditions d'apprentissage des écoliers dès la prochaine rentrée. Cette année-là, on a constaté que le taux de réussite était vraiment très bas. C'est pour cette raison que nous sommes venus pour les soutenir afin de les motiver. Cette initiative est un encouragement aux élèves et un soutien pour les parents. Le sous-préfet central de Daloa, Dosso Massoma, et les cadres de la région saluent le geste de la Fondation Matidola qui vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. C'est une très bonne occasion que vous aviez là en instituant ces journées qui, aux yeux de M. le préfet de région, ont une importance très capitale. Je voudrais donc féliciter les organisateurs. Cette cérémonie a permis de récompenser les 3 meilleurs élèves des classes de CP1 au CM2 avec des kits scolaires. Ces apprenants entendent travailler davantage pour mériter encore mieux l'année prochaine. Dénommé prix d'excellence de la mine d'Agbaou, cette célébration est à sa 6e édition. La lauréate est bénéficiaire d'une bourse de 300 000 francs. Elle pourra recevoir chaque année une bourse d'une valeur de 250 000 jusqu'en classe de 3e si elle obtient au moins 12 de moyenne à chaque passage en classe supérieure. Idem pour les meilleurs élèves ayant obtenu l'entrée en 6e. Au nom de mes camarades élèves, lauréates, dis merci à la société, à vous, pour cette cérémonie de prix d'excellence à notre honneur. Pour le responsable de l'entreprise, Jean-Claude Diplot, son groupe veut à travers cette initiative promouvoir l'excellence dans les écoles, mais surtout soutenir les familles afin de leur permettre de faire face aux dépenses liées à l'éducation des enfants. Partage de solidarité pour nous, c'est cela. Même si on est une petite entreprise dans la région, nous pensons que le peu qu'on génère ici, on peut le partager de différentes façons. 5 villages sont impactés par la mine: Agbaou, Daoko, Zaroko, Douaville et Zego.
Les autorités administratives et éducatives de la région du Lodjibois ont tous salué les actions citoyennes menées par la société minière en faveur des populations. Vous avez distribué à peu près 1561 kits depuis la première édition jusqu'à maintenant. Et cela a été un effort. Donc vous êtes encouragés. Vous contribuez ainsi à l'émergence tant prônée par le président de la République en faisant la promotion de l'excellence en milieu scolaire. La société minière d'Agbaou soutient le système éducatif dans les villages impactés depuis 2014 par la construction, la réhabilitation et l'équipement des salles de classe. Cérémonie de distinction d'une trentaine de personnes. Une reconnaissance aux personnes qui ont travaillé dans différents domaines pour le sort du Kabangui, village de la sous-préfecture de Tienko, région du Folon. Des tableaux ont été remis à leurs parents. Les représentants des défunts traduisent leur gratitude à l'association pour le développement des Kabangui ADK. S'ils sont reconnus, on ne peut qu'être fiers. Il y a un fils du village qui est aujourd'hui à l'honneur, particulièrement qui est Doumbia Maché. Et l'honorer aujourd'hui, c'est une fierté pour nous qui sommes ses enfants. Ces remises de distinction rentrent dans le cadre de la 4e édition des journées culturelles de l'Association pour le développement des Kabangui. Le président de l'ADK appelle les filles et fils à la cohésion, à l'union pour le développement harmonieux du village. Nous prenons toujours l'union, la cohésion de toutes les filles et tous les fils de Kabangui. Nous avons voulu rappeler aux uns et aux autres, voire même à la mémoire collective, que ce village a été bâti avec des personnes vaillantes et que l'histoire est une chose à connaître. Message bien perçu par les cadres qui s'engagent à travailler dans la cohésion et le vivre ensemble. Le développement d'un village, ce n'est pas seulement la construction, les machines, les véhicules, non, c'est pas ça. Mais quand il y a la cohésion, il y a plus d'amour, il y a plus d'engouement, plus de solidarité. Plusieurs activités récréatives étaient au menu de ces journées culturelles. Une partie des tirs au but avec la participation de toutes les générations. Des activités qui ont permis aux populations de communier. Lancé en janvier 2021, le processus de l'extinction du signal analogique prend fin le 31 décembre de cette année sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour une meilleure adhésion des populations à la TNT, télévision numérique terrestre, l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, est sur le terrain. Une caravane a donc sillonné plusieurs villes des régions du Bafing, du Kabadougou et de la Bagoué. Cette caravane d'information, d'échange et de sensibilisation a pour objectif d'expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique. Le chef de la délégation de l'IDT, Ali Yoda, donne les bienfaits de la TNT. Pour que les parents comprennent que la TNT vient occuper l'espace. Il n'y aura plus d'analogie à partir du 19 septembre 2020. Des démonstrations sur l'utilisation des équipements de la TNT étaient également au menu de cette caravane. Dans les localités visitées, les populations ont été exhortées à s'équiper avant la date butoir de l'extinction du signal analogique. Le dernier message, c'est d'exhorter nos parents à acquérir les kits. Il est bon d'avoir ces outils-là pour que, une fois l'installation faite, vous puissiez bénéficier gratuitement, je dis bien gratuitement, des chaînes que nous diffusons. Nous diffusons actuellement 6 et une 7e chaîne est appelée à intégrer notre outil de diffusion. Le taux de couverture nationale de la TNT est de 85% aujourd'hui. Cette nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique offre plusieurs avantages, à savoir la diffusion de plusieurs programmes de chaînes de télévision sur la même fréquence, la possibilité d'offrir des services innovants.